Bonsoir à tous. Une fois de plus, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer sur ce que le Seigneur m'a révélé le 26 novembre, entre 2h et 4h du matin. Lorsque le Seigneur a fini de me parler des sacrifices, et j'aimerais juste revenir en arrière, le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Il fallait que je vous le dise, j'avais complètement oublié. Lorsque le Seigneur m'a montré le démon de l'immaturité, lorsqu'il m'a montré le démon de l'immaturité et que j'ai commencé à lier le démon de l'immaturité, il ne partait pas. Je l'ai chassé, il ne bougeait pas. Intérieurement, j'étais intriguée parce que pour moi, dès qu'on dit à un démon au nom de Jésus, il doit partir. Je l'ai chassé pendant longtemps. Il était là toujours assis sur ce banc de l'école là. Il ne bougeait pas, il n'a pas bougé. Même pas un clin d'œil, rien du tout. J'étais vraiment intriguée à l'intérieur de moi. Et le Seigneur, toujours derrière là, à mon oreille droite, il me dit, ce genre de démon ne va que par le jeûne et par la prière. Donc le démon de l'immaturité, si quelqu'un est possédé du démon de l'immaturité, pour chasser ce démon-là, il faut être dans le jeûne et la prière. C'est un démon têtu. C'est un démon rebelle qui ne se laisse pas dominer facilement, qui ne quitte pas facilement le corps humain. C'était juste une parenthèse. Et une petite précision. Ce démon-là, il ressemble... il y avait un dessin animé qui était passé sur Canal Horizon. Alors, ce dessin animé-là, c'était un garçon. J'ai oublié le prénom de ce garçon. C'était le prénom d'un garçon qu'on avait donné à ce dessin animé. Et ce dessin animé-là, en fait, c'était un enfant qui était dans une famille et il avait la possibilité de se transformer en une petite créature. Il devenait tout petit. Il allait dans le sous-sol où il y avait des activités. J'ai suivi ce dessin animé-là sur Canal Horizon. Je crois qu'il avait eu même des Oscars. C'était un jeune garçon. Un jeune garçon qui avait des pouvoirs. C'était un dessin animé. Il avait des pouvoirs de devenir tout petit, de rencontrer des fourmis, quelque chose comme ça. Il rencontrait des créatures qui volaient. Il y avait des créatures démoniaques. Il y avait plein de choses. Et ce démon de l'immaturité là ressemble à ce petit garçon là. Ce démon de l'immaturité ressemble à ce petit garçon. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle pourquoi? Parce que ça prouve que nous sommes dans les temps de la fin. Des créatures démoniaques nous sont dévoilées en plein écran. Et nos enfants suivent ça. Nous-mêmes, nous suivons ça. Ce démon de l'immaturité ressemble à ce petit garçon-là que j'ai vu dans les dessins animés, qui avait un certain pouvoir de se rapetisser, excusez-moi le terme, de se faire tout petit, minuscule. Il entrait dans les prises, il entrait dans le sol, il avait des amis fourmis, ainsi de suite. Il volait même, je crois. Il y avait des histoires où il volait, il y avait des guêpes et des abeilles. C'était juste une parenthèse. Parents, prions pour les enfants, pour ce qu'ils suivent à la télé. Prions. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées qui a attrait à des choses qui passent à la télé. Des images que nous voyons à la télé. C'était vraiment une parenthèse. Donc lorsque le Seigneur a fini de me parler des sacrifices humains, j'ai vu l'image d'un homme d'une vingtaine d'années. Cet homme avait la peau claire. Je l'ai vu, il était juste en face de moi sur l'écran. Et quand j'ai bien vu la personne, je me suis rendu compte que c'était le pasteur Marcelo Tunati. Ce que je vous dis, je ne suis pas venu faire la propagande de qui que ce soit. Je ne suis pas venu provoquer des polémiques. Je suis venu vous faire le compte rendu de ce que le Seigneur m'a dit dans la matinée du 26 novembre, entre 2h du matin et 4h du matin. Et ce que je fais est sous le contrôle du Seigneur. Je prends le ciel à témoin. Je prends les anges qui sont dans cette pièce à témoin.
Je prends Dieu à témoin des choses que je suis en train de dire. Ce sont des choses vraies. J'approuve ces choses-là, elles sont vraies. J'ai vu le pasteur Marcelo Tunati. Lorsque je l'ai vu sur l'écran, il avait une vingtaine d'années. Il était très jeune, bien habillé en costume. Quand je l'ai vu, le Seigneur ne m'a rien dit, il n'a pas parlé. L'image du pasteur Tunati est passée. Il était très jeune, c'était un jeune monsieur. Quand l'image est passée, je vois une très grande salle. Une très grande salle, une belle salle, très grande salle, mais la salle était vide. Et dans cette salle, la salle était éclairée juste à un petit endroit. Il y avait une forte lumière, mais juste à un petit endroit. Et tout le reste de la salle était dans l'obscurité. C'était une très grande salle, très grande, une salle de spectacle, une salle de cérémonie. Mais il n'y avait pas de chaise à l'intérieur, elle était vide. Et il y avait une lumière qui brillait très éclatante dans un coin. Et tout le reste de la salle, on veut dire que sur 10%, si je peux le dire ainsi, sur 10% de la salle, il y avait 1% de la salle qui était éclairée. 1%. Tout le reste de la salle était dans les ténèbres. Lorsque j'ai vu cette image, j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que je sais que cette image avait attrait avec le pasteur Marcelo Tunati. Ça m'a personnellement choquée. Je me suis dit quoi? Ça c'est l'état du pasteur, ça c'est l'état spirituel du pasteur Marcelo Tunati. Je le disais intérieurement. Parce que lorsque je voyais l'image, le Seigneur ne me parlait plus. Je faisais que voir l'image. J'ai vu l'image quand il était jeune. Et après, j'ai vu l'image de la grande salle. Et intérieurement, j'étais intriguée par rapport à ce que j'ai vu dans la grande salle. Intérieurement. Et quand je me suis intriguée intérieurement, à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, ce que tu vois, c'est l'état de son église. C'est l'état de l'église du pasteur Marcelo Tunati. Il me dit, la lumière que tu vois, c'est la lumière du pasteur Marcelo Tunati. Tous les membres de l'église, la majorité, le Seigneur m'a dit, ils sont dans les ténèbres. Ils ne respectent pas les commandements du Seigneur. Il m'a dit, la lumière que tu as vue, c'est la lumière de mon serviteur. Et la jeunesse, là, tu l'as vu jeune, il m'a dit, il est resté jeune comme ça. Même si physiquement, il a vieilli, spirituellement, c'est un jeune homme. Et la lumière qu'il m'a montrée dans cette salle, c'était la lumière du pasteur Marcelo Tunati. Et rarement, le Seigneur m'a parlé des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu. Rarement. Je ne connais pas le pasteur Marcelo Tunati, je ne le connais pas. Je ne prie pas dans son église. J'entends ses prédications sur Internet et sur EMCI TV. Je sais que son église s'appelle La Compassion. Je n'ai jamais été là-bas. Il ne me connaît pas. Mais le Seigneur, ce matin-là, le 26 novembre 2020, entre 2 h du matin et 6 h du matin, m'a montré l'état de l'église. Le Seigneur vous aime, église de La Compassion. Votre pasteur est dans la lumière, c'est un oint de Dieu. Il a été choisi par Dieu pour paître les brebis. Mais l'église entière doit revenir au Seigneur. Les membres de l'église, j'écoute les prédications du pasteur Marcelo, il prêche très bien. Il prêche la sanctification. Il prêche la fin des temps. La dernière fois, j'ai entendu comment il a parlé de la tribulation. J'ai aimé, ça m'a édifié. Que les membres de l'église, du pasteur Marcelo Tunati de La Compassion, cherchent la face du Seigneur. Si Jésus revient, votre pasteur sera enlevé. Du moins s'il garde la lumière que j'ai vue le 26, il sera enlevé. Mais la majorité des membres de l'église, La Compassion, vont rester. Ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ce n'est pas une malédiction que je suis en train de proclamer. Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a révélé sur l'état de l'église.
Le pasteur a une bonne communion avec le Seigneur. Mais les membres de l'Église, la compassion, il est temps de chercher le Seigneur. De vivre dans la sanctification, d'abandonner le péché. Votre pasteur parle sur l'enlèvement, sur les fins de sur la fin, les temps de la fin. Vous écoutez, vous regardez, je vous vois même acclamer, on entend ça à la télé, comment vous acclamez. Vous vous levez, vous acclamez. Ce n'est pas une blague. Le Seigneur vous donne, il vous avertit, il vous donne un avertissement. Réveillez-vous, membres de l'Église, la compassion. En RDC, réveillez-vous. Vous êtes dans les ténèbres. Le Seigneur est avec votre pasteur. C'est un oint de Dieu, c'est un homme de Dieu, un vrai. Mais l'Église, les membres de l'Église, confessez-vous, abandonnez et suivez les instructions qui nous sont données dans la parole du Seigneur. Et lorsque le Seigneur était en train de m'expliquer l'image de l'Église, c'est comme s'il y avait une chorale dans ma chambre. Il y avait une chorale dans ma chambre qui se sont mises à chanter. Je vais chanter cette chanson-là. Et toi qui m'écoutes, si tu es membre de l'Église La Compassion, ou si tu connais quelqu'un qui prie à la compassion, transmets-lui ce message. Le Seigneur demande que les membres de l'Église La Compassion c'est l'Église du Seigneur. C'est une Église de Dieu. Mais les membres vivent dans le péché. La majorité des membres de l'Église La Compassion vivent dans le péché. Et toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas membre de l'Église La Compassion, il faut que tu commences à chercher le Seigneur. Commence à chercher à marcher en accord avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous parler. Il veut que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies. Faisons le ménage. Nettoyons nos robes. Il est temps de le faire. Transmettez cela aux membres de l'Église La Compassion. Il est temps de se sanctifier. Nous sommes à minuit. Les vierges folles et les vierges sages se sont assoupies. Et au son de minuit, ils entendirent une voix qui disait « Réveillez-vous, l'époux arrive. » Et ce son-là, c'est le son de ce soir. L'époux arrive, réveillez-vous, allumez vos lampes, Église La Compassion. Et alors, c'est comme s'il y avait une chorale dans ma chambre. Il y avait une chorale, ils se sont mis à chanter une chanson. Oh, Yesu, mokonzi nanga, mokonzi nanga, na sosoli ete, na sosoli ete, yozalinza, benanga. Oh, Yesu, oh, Yesu, mokonzi nangai, mokonzi nangai, na sosoli ete, na sosoli ete, yozalinza, benangai. C'est la chanson que les anges étaient en train de chanter pour l'Église La Compassion. Je vais essayer d'interpréter pour ceux qui ne comprennent pas cette langue. Yesu mokonzi nangai. Jésus, mon maître, mon Seigneur, mon roi. Nasosoli ete yozali nzambe. Je reconnais, j'accepte que tu es Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Que Jésus soit réellement votre Seigneur. Seigneur signifie maître. Le maître, c'est celui qui donne des instructions. Et les disciples, les élèves, ont intérêt à obéir aux instructions du maître. Que Jésus-Christ soit le maître dans la vie des membres de l'Église La Compassion. Non seulement à La Compassion, mais dans toutes les églises, corps du Christ, qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Il est temps de faire de Jésus notre maître, celui-là que nous devons suivre. Nous devons marcher sur ses pas. Si Jésus nous demande d'aller à gauche, nous allons à gauche. S'il nous demande d'aller à droite, nous allons à droite. S'il nous demande de nous arrêter, nous nous arrêtons. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis.